Alors, voyons tout de suite en schéma ce qui se passe pendant un rafraîchi. On va tracer un premier axe qui est le temps. Et ensuite, on va tracer un axe vertical, ici, sur lequel on va indiquer l'état de la population en haut et le pH en bas. Voilà. Alors, au moment du rafraîchi, on va dire que notre population est à un point bas. Donc, on va faire un premier rafraîchi ici. Voilà, je vais l'appeler R1, c'est le premier rafraîchi. On a donc une petite quantité de ferments qui sont mises dans un milieu nutritif plus grand, dans une pâte plus grande, et la population des ferments va se développer. Donc on va avoir une croissance de la population qui va faire ça. Si on ne nourrit pas le levain régulièrement, la population va saturer et à un moment donné, elle aura donc des carences au niveau alimentaire et puis des compétitions aussi entre les ferments qui font que la population va régresser. Donc si on ne nourrit pas, ici, la population va finir par régresser et petit à petit mourir, même si ça prend très longtemps. Si on ne la nourrit pas, il y a bien un moment où elle va finir par mourir. Donc ça, c'est l'idée du rafraîchi, c'est de multiplier la population ici en nombre notamment. Du côté du pH, en fait, on sait que les bactéries produisent des acides lactiques et des acides acétiques dans cette fermentation. Et donc, quand la population va se développer, le milieu va se charger en acide. Et donc, plus le milieu devient acide, plus le pH ici va descendre. Donc, on va avoir une relation étroite entre l'état de la population dans le levain et le pH de la pâte. Alors, si on dessine le pH ici, le pH va faire ça. Donc, il va descendre ici comme ça. Et ensuite, si la population est amenée à décliner ou à mourir, ici, le pH va se stabiliser, en tout cas descendre de manière très faible. Donc, on a cette relation étroite entre état de la population et pH. Alors, avec des valeurs, ça donne quoi? Ça donne que ici, sur cette partie-là du levain, c'est-à-dire sur la partie de maturité du levain, puisqu'on voit ici que la population, elle atteint à un moment donné un palier de développement, c'est-à-dire que la population, elle est mature. Donc, cette plage-là, ici, correspond approximativement à des pH de l'ordre de 3,80, c'est-à-dire entre 3,70 et 3,90. Donc ici, on pourrait noter les valeurs 3,70 et ici 3,90. Donc, on peut dire plus ou moins qu'un levain qui est mature, qui atteint son point de développement ici, il aura un pH dans cette partie-là proche de 3,80. Ça, c'est un levain mature. On peut dire également qu'avant d'être mature, le levain va traverser une plage ici dans laquelle il est dit jeune, c'est-à-dire qu'il a une activité qui est déjà suffisante pour travailler, mais il n'a pas encore atteint ce point de maturité. Donc, cette plage de levain jeune, on pourrait la définir ici en amont, voilà, dans cette partie-là. Donc, ici, cette plage en vert pourrait être la plage dite de levain jeune. Et donc là, on a des pH qui sont un petit peu plus hauts, un petit peu moins acides évidemment. Et donc là, on pourrait dire qu'on a des pH entre 4 et 4,2. Donc la prise de pH dans un levain permet de se faire une idée assez rapide de l'état de développement de la population. Et après, il appartient au boulanger de savoir s'il veut travailler avec des levains matures, qui sont souvent un petit peu plus acides, un petit peu moins actifs aussi d'ailleurs d'un point de vue de l'activité des levures, ou de travailler avec des levains jeunes, ici en vert. Donc en vert, ce sont les levains jeunes, qui sont un peu moins acides, donc au niveau aromatique, qui vont apporter un petit peu plus de douceur, et qui sont aussi un peu plus actifs d'un point de vue de l'activité des levures, qui vont donc avoir tendance à donner un petit peu plus de volume au pain par dégagement gazeux. Donc une fois qu'on a compris ça, l'usage du pH mètre peut nous aider beaucoup dans la gestion des levains, puisqu'ils vont nous permettre de savoir à quel moment rafraîchir. Indépendamment du temps, qu'on n'est pas obligé de contrôler à la montre,
On sait que quand on va arriver dans une plage de pH entre 4,2 et 3,70, selon qu'on est sur un levain jeune ici ou sur un levain mature, en fait, il est temps de rafraîchir, c'est-à-dire qu'on peut apporter à nouveau à la population de la farine, de l'eau, pour qu'elle se développe à nouveau. Si on fait un deuxième rafraîchi à ce stade, c'est-à-dire au point de maturité quand le levain va atteindre 3,80 ou 3,70 ici. Donc on ferait un deuxième rafraîchi que je vais tracer là, qu'on va appeler R2. Donc ce deuxième rafraîchi, on apporterait, comme on vient de le faire, une partie du levain précédent auquel on ajouterait de la farine et de l'eau. Donc la population qui est ici en présence de ressources va se développer à nouveau. Donc au lieu de décliner ici, elle se développerait à nouveau, elle donnerait quelque chose comme ça, jusqu'à un point de maturité, puis elle déclinerait à nouveau si on ne la nourrissait pas. Et dans le cadre du rafraîchi R2 en rouge, le pH, au lieu de continuer ici à descendre, bien sûr, à ce point-là, le pH va remonter, puisqu'on apporte de la farine neuve, donc il va remonter autour de 5, 5,10, 5,20, 5,30. Il va remonter dans ces valeurs-là, dans les valeurs hautes. Et ensuite, au fur et à mesure que la population va se développer, le pH va baisser à nouveau. Donc faire des rafraîchis, ça consiste aussi à faire des allers-retours dans le pH, c'est-à-dire on part avec des points de pH qui sont hauts juste après le pétrissage du rafraîchi, et pendant la fermentation, le pH ensuite va baisser jusqu'à des valeurs qui sont décrites ici.